Merci de prendre le rendez-vous de l'information en direct du Palais des Gouverneurs. Mesdames et messieurs, c'est le journal sur Télé Hémicycle. Voici l'essentiel en titre. Nouvelle communication à la cérémonie des couleurs de ce lundi à l'Assemblée nationale devant l'ensemble du personnel parlementaire. Le directeur de la questure de l'institution a présenté sa communication sur le thème du civisme fiscal. Le point à suivre dans cette édition. Ça y est, le balai des ministres et présidents d'institutions reprend à l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre de l'étude du projet de budget de l'État où ces différents responsables viennent exposer devant les députés leurs projections pour l'année à venir. Nous suivrons les ministres du numérique et celui des sports à leur sortie des travaux. La gestion de la dentition nécessite une combinaison de vigilance et d'hygiène buccale afin de maintenir à long terme la santé bucco-dentaire de l'enfant. Dans cette édition, nous allons voir les stratégies à employer pour aider votre bébé à développer une dentition forte et saine. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Les citoyens béninois, comme ceux des autres pays du monde, sont appelés à s'acquitter de plusieurs devoirs civiques. Parmi ces obligations figure le paiement des impôts dans les caisses nationales qui revêt une importance capitale. C'est dans ce cadre que le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale a été sensibilisé sur le civisme fiscal ce lundi. C'était à l'occasion de la cérémonie des couleurs que le directeur de la questure de l'institution a présenté sa communication. Le point avec Océane Amoussou. C'est un sujet dont personne n'aime entendre parler, déclare le communicateur. Je voudrais vous entretenir sur un sujet qui fâche. Le paiement d'impôts libellé sous le thème « Civisme fiscal et apport du citoyen à la construction de la nation ». Tel est le sujet au cœur de la communication mensuelle de ce lundi 20 novembre 2023 à la cérémonie des couleurs. Devant le personnel civil et militaire de l'Assemblée nationale, Bienvenu Yahi, directeur de la questure et communicateur d'un instant, expose d'abord les champs sémantiques des termes « impôts » et « civisme fiscal ». Pour Gaston Gèze, l'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. L'Organisation de coopération et de développement économique définit en 2019 le civisme fiscal comme la motivation intrinsèque à payer des impôts. De ce fait, l'utilité du paiement des impôts n'est plus à démontrer selon Bienvenu Yahi. À l'instar de leur père de la fonction publique en général, les fonctionnaires parlementaires sont appelés à s'acquitter de plusieurs types d'impôts. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Pour ceux qui, d'entre nous, ont des capitaux mobiliers comme les actions et les obligations. L'impôt sur les revenus fonciers. Pour nous tous qui avons des maisons en location. La taxe sur la plus-value immobilière. Il y a aussi l'impôt sur les traitements et salaires, IPTS. La taxe foncière unique. Et le communicateur conclut sa présentation par une sensibilisation. Un agent parlementaire est un fonctionnaire d'État. Les ressources du Parlement viennent de l'État et donc des impôts et taxes. Payons nos impôts.
Nous sommes en session budgétaire et comme il est de coutume chaque année, les députés écoutent les ministres du gouvernement sur leurs différents projets de budget pour le compte de l'année à venir. Ce lundi, ils ont reçu la ministre du numérique et de la digitalisation à sa sortie des échanges. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou nous fait le point des ambitions de son ministère pour le compte de l'année 2024. Suivez. Le budget du ministère du numérique et de la digitalisation pour l'année à venir, l'année 2024, est d'un montant de 24 milliards 300 millions environ. Et de ce budget, il faut comprendre qu'il y a à peu près 9 milliards qui seront consacrés aux dépenses de fonctionnement et 15 milliards 3 qui seront donc dévolus aux dépenses en capital. Comme c'est un ministère qui gère à la fois le secteur des médias et le secteur du numérique et de la digitalisation, il faut voir que nous aurons des projets relatifs au secteur numérique et digitalisation d'un montant à peu près de 12 milliards. Pour l'année 2024, beaucoup de priorités. Nous avons bien entendu tout ce qui va tourner autour des infrastructures numériques, le développement des infrastructures, la fibre, l'accélération donc du déploiement de la fibre, plus en fait tout ce qui tourne autour de la connectivité, par exemple des sites administratifs, par exemple de la couverture GSM. Ça a d'ailleurs été une préoccupation majeure de la représentation nationale. Et puis sur ce volet infrastructure, il faut rajouter le volet dématérialisation, digitalisation de l'administration publique, l'administration intelligente, qui va continuer à s'accélérer. Donc on aura encore plus de e-services. Et puis nous avons bien entendu le volet relatif aux usages numériques, l'école des métiers du numérique avec le développement des compétences. L'année dernière, notre budget était à peu près de 31 milliards. Et cet écart s'explique par le fait que en 2024, la partie donc sur les ressources extérieures est en légère diminution, ce qui ne présage en rien d'une baisse des ambitions. Bien au contraire, on sait que nous sommes dans un ministère transversal. Ça a été comme chaque année un exercice enrichissant, un exercice qui montre, en tout cas en ce qui me concerne, la grande préoccupation de nos députés, de mesdames et messieurs les députés, à ce secteur. J'ai été agréablement marquée par leur connaissance des enjeux du secteur. Le ministre des Sports, Benoît Dato, a aussi manifesté devant la représentation sa volonté de promouvoir le sport dans toutes les disciplines au Bénin. Je vous propose de l'écouter sur des propos recueillis par Gilles-Christ Sachidi Stéphanie d'Ekwemandoa. Pour 2024, nous avons un budget global de 43 milliards, dont 3 milliards qui constituent des fonds liés au développement du sport, la taxe TDS, et qui se déclinent en deux grands volets, à savoir des dépenses ordinaires de 10 milliards 918 millions et des dépenses en capital de 32 milliards 883 millions 378 francs. Il y a eu une augmentation de 33%. Nous étions à 32 milliards 918, nous passons à 43 milliards 801, toujours pour soutenir les projets du PAG. Les grands projets, c'est la poursuite de l'expérience des classes sportives afin de rendre les disciplines que nous avions ciblées, le football, le basket, le hand, l'athlétisme et le volley, de leur donner une place de grandeur, la place que ces disciplines méritent au sein de nos départements, au sein de nos classes sportives. Le deuxième volet, c'est l'organisation des championnats scolaires, des classes sportives et des classes dites non sportives également. C'est la mise en place d'infrastructures sportives dans toutes les communes et départements, notamment à travers la construction d'infrastructures de proximité, la construction des aires de jeu dédiées aux classes sportives, ainsi que l'appui à la construction d'académies de tennis et de football féminin. C'est un avis favorable. Les députés et puis le président de la commission, que je salue d'ailleurs, ainsi que tous les membres qui ont bien voulu répondre à cette commission-là. Ça s'est très bien passé globalement. C'est un premier exercice pour moi. Je n'avais pas la prétention non plus de
de connaître, d'être un sachant dans le domaine, mais c'est un bel exercice que je m'emploierai à réitérer avec plaisir. Toujours ce lundi 20 novembre, le président de la Cour suprême est venu exposer aux députés les projections budgétaires de son institution pour le compte de l'année à venir. Plusieurs projets sont conçus afin de faire de la Cour suprême une juridiction à la hauteur des citoyens. Je vous invite à suivre le président de cette institution. Le budget de notre Cour au titre de l'année 2024 s'élève à la somme de 3 milliards 181 millions 432 000 francs, en nette augmentation par rapport à celui de l'année 2023, qui s'était élevé à 2 milliards 153 millions 721 000 francs. Le niveau d'augmentation du budget a porté essentiellement sur les dépenses du personnel. Or, ce dont il est question aujourd'hui, c'est bien d'avoir pensé au personnel, mais ce dont il est question, c'est les moyens humains, c'est les moyens techniques, c'est les moyens matériels qu'il nous faut pour avancer, pour poursuivre les avancées, les progrès que nous sommes en train de réaliser au niveau de la Cour suprême. Et c'est en cela que, étant resté dans le cadre de dépenses tracées, dans le cadrage tracé par le ministre des Finances, nous sommes quelque peu insatisfaits de ce qui a été fait. Et c'est pour cela que nous avons plaidé auprès de la représentation nationale tout ce qui est en leur pouvoir pour nous permettre d'avoir un budget plus conséquent. Je dois saluer la maturité des honorables députés qui ont compris que c'est la justice qui est au cœur du pacte démocratique de notre société. Qui dit état de droit dit nécessairement une justice indépendante, une justice forte, une justice efficace. Et la justice ne peut être forte, ne peut être indépendante, ne peut être efficiente que quand elle dispose des moyens de son action. Donc les députés nous ont compris, ont plaidé pour que nous soyons attendus et nous avons bon espoir que la représentation nationale fera tout ce qui est de son pouvoir pour permettre à la Cour suprême de disposer des moyens qu'il lui faut pour avancer. Mais avant que les différents compartiments institutionnels de la République ne passent à exposer le projet de budget aux députés, l'ensemble du projet de loi de finances de l'année 2024 a été présenté aux députés le vendredi. C'est le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, qui a assuré l'exercice. Reportage. C'est un aperçu général du contenu du projet de loi de finances gestion 2024 que l'Argentier national déroule à l'hémicycle dans la matinée de ce vendredi. Une activité qui se déroule sous le magistère de Gérard Benonchi, président de la Commission des finances et des échanges de l'Assemblée nationale. Face à Romuald Wadagni, les députés de la 9e législature, tout oui, compartiment par compartiment, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances présente à la représentation nationale les principes généraux du projet de budget 2024 et les députés apprécient. Vous avez un budget qui prend à 42% de sa part pour le social. Vous savez, le chef de l'État, le président Talon, a parlé du hautement social et cela transparaît dans le budget. Entre autres, les événements à l'international, les événements politiques, socio-économiques, les guerres à l'international sont du genre à bousculer les données politiques au niveau macroéconomique. Mais vous constatez que malgré cela, la scienture économique du Bénin, la scienture financière du Bénin continue d'être valorisée. Je suis intervenu pour parler de cette décision que le gouvernement a prise par rapport à la commercialisation du soja. C'est une bonne décision et je disais tantôt que le gouvernement est à l'écoute de son peuple. Entre satisfaction et reconnaissance des efforts fournis par le gouvernement, les parlementaires formulent des doléances et font des recommandations. C'est vrai, quand il reste à faire, c'est qu'il faut faire davantage. Nous le prions de faire davantage parce que beaucoup d'écoles sont construites mais non viables. Elles ne sont pas viables, il n'y a pas de table ni banc. Les élèves vont s'asseoir à même le sol.
J'ai demandé à Monsieur le ministre de prendre une décision en tant que ministre d'État pour que les adductions d'eau au niveau des villages, les adductions d'eau villageoises soient toutes réparées. Vous savez, près de 50%, on n'a pas les chiffres réels, mais un nombre très élevé de ces AEV dans l'ensemble de nos 546 arrondissements sont en panne. En dehors de ça, l'emploi continue d'être un sujet permanent qui est transversal. Nous avons demandé à Monsieur le ministre de demander à ses ministres sectoriels que nous allons insister pour que des structures, des outils de promotion de l'emploi et de formation des jeunes soient renforcés. Cette présentation du projet de loi de finances gestion 2024 ouvre ainsi la voie aux différents ministères sectoriels pour le même exercice. Dans la même journée de ce vendredi, l'ambassade de Chine près le Bénin a doté le Parlement d'un important lot de matériel informatique et audiovisuel, des équipements destinés aux organes de la presse audiovisuelle de l'Assemblée nationale. La cérémonie de remise de ces matériels a été présidée par le numéro 1 de l'institution, à savoir le président Louis Béounou Vlavonou. Le reportage de Estelle Dokonou sur les images de Octave Adjo. Signature de l'acte de donation, échange de parapheurs, poignée de main. L'Assemblée nationale vient une fois encore de recevoir des mains de l'ambassadeur de la Chine près le Bénin un lot de matériel technique, des équipements pour renforcer les capacités de production audiovisuelle des médias dont dispose le Parlement béninois. Un acte qui s'avère le fruit d'une collaboration chino-béninoise vieille de plusieurs décennies. Après la célébration du 50 ans d'amitié entre la Chine et le Bénin l'année dernière, nous sommes ravis de voir qu'un nouveau chapitre de coopération entre nos deux pays est déjà ouvert en 2023. La rencontre avec le nouveau réseau des parlementaires béninois pour le numérique et l'identification des personnes m'a donné l'occasion de discuter la possibilité d'élargir notre coopération pour le service au travail de l'Assemblée nationale. Le don des matériels d'aujourd'hui ne fait que nouveau geste de soutien de l'ambassade de Chine au Bénin à l'ambition du président Vlavonou de faire du Parlement béninois une institution moderne au service du développement et de la démocratie du Bénin. Des ordinateurs portables, des postes téléviseurs, des disques durs Esten, des vidéoprojecteurs et bien d'autres matériels dont voici un échantillon. Un acte mémorable pour le président de l'Assemblée nationale. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous dire que c'est un privilège de pouvoir exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Peng Jintao, ambassadeur de Chine près le Bénin, ainsi qu'à l'ensemble du peuple chinois pour leur amitié indéfectible et leur soutien continu envers notre nation. Notre partenariat avec la Chine est ancré dans une histoire de coopération fructueuse, et ce dont symbolise le renforcement de nos relations bilatérales par le biais d'une diplomatie parlementaire plus performante que jamais. Cet exercice de donation est le deuxième du genre sous le président Louis Béounou Vlavonou. Déjà le 4 août 2021, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin avait doté l'institution d'un important lot d'équipements. Au dire des autorités, la relation bilatérale entre le Bénin et la Chine va continuer de porter ses fruits aussi bien à l'Assemblée nationale que dans d'autres structures du Bénin. Dans la revue de presse de ce mardi, Latifou Boni revient sur la communication qui s'est déroulée ce lundi au Parlement. De même, est-il question avec lui des différentes auditions en commission des finances et des échanges par rapport au projet de budget de l'année 2024 au Bénin. La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. Démarrons par le quotidien L'Affiche du jour qui se fait l'écho des échanges à l'Assemblée nationale à la cérémonie des couleurs hier lundi sur le civisme fiscal. Le journal plaque à la une
Assemblée nationale, le personnel civil et militaire entretenu sur le civisme fiscal. L'affiche du jour qui relève que cette énième communication un lundi matin au profit des agents parlementaires a été développée par le directeur de la Questure, Bienvenu Yahi. Le but de la présentation était de montrer aux fonctionnaires parlementaires comment avec l'impôt, les citoyens construisent l'État. L'impôt donc, une contribution nécessaire au développement, et le journal Affiche du jour a entendu le directeur Bienvenu Yahi tenter de convaincre ses collègues d'être des interlocuteurs de l'administration fiscale dans leur milieu de vie respectif. Cet exercice passe, selon le communicateur, par l'exemplarité fiscale et la sensibilisation des proches et voisins. Peut-on lire à la page 4 du quotidien. Dans la livraison du jour, entre autres sujets dominants abordés par les confrères, l'étude en commission de la loi de finances gestion 2024. Fraternité a vu Raphaël Akoteyon, Benoît Dato et Aurélie Adam Soulé-Zoumarou plancher devant la dite commission permanente pour défendre leur budget respectif hier lundi. Mes confrères, qui semblent avoir suivi les échanges entre les commissaires et les ministres, rapportent les chiffres et projets défendus par les chefs des 3 départements ministériels. Le ministre de la décentralisation, Raphaël Akoteyon, a défendu par exemple une surface budgétaire de 51 milliards pour d'ambitieux projets au profit des collectivités locales, découvre-t-on dans les colonnes du journal qui indique que Benoît Dato des Sports a présenté un budget pour lequel le ministère des Sports a besoin de 43 milliards en 2024. Le dernier département ministériel à s'être prêté à l'exercice est celui du numérique et de la digitalisation. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a défendu un projet budgétaire de 24 milliards et pour les 3 passages devant les députés Fraternité Note, un succès. Le quotidien a rapporté les propos des 3 ministres à leur sortie des échanges avec les députés. Ainsi lit-on que pour ce qui concerne le ministère de la décentralisation, les prétentions budgétaires connaissent une baisse globale de 24% comparée à l'année en cours. Du côté du ministère des Sports, la tendance relevée par Fraternité est plutôt à la hausse avec le budget qui passe de 32 milliards en 2023 à 43 milliards. Baisse aussi chez Aurélie Soulé-Adam-Zoumarou qui a expliqué que malgré la baisse d'environ 9 milliards, les ambitions de son ministère ne sont pas entamées. La revue de presse, à demain matin. Dans les premiers mois de la vie d'un bébé, l'une des étapes importantes est l'apparition de ses premiers dents et elle peut s'accompagner de douleurs. La gestion de la dentition nécessite donc une combinaison de vigilance et d'hygiène buccale pour maintenir à long terme la santé bucco-dentaire de l'enfant. Nous allons, avec Stéphanie Dekwemandoa, explorer les stratégies pour aider votre bébé à développer une dentition forte et saine dès le début. Chaque bébé est unique, ses dents aussi. Après sa naissance, il grandit. Et peu après, ses premières dents commencent à se placer petitement dans les gencives. C'est la dentition. La dentition, c'est l'apparition des dents dans la bouche d'un petit nourrisson qui jusque-là n'avait pas de dents. Un moment d'émerveillement pour les parents, mais aussi d'inquiétude et de stress car il s'avère douloureux pour ces nouveau-nés. À partir de semaine, on va dire, tu vas voir que l'enfant va commencer par faire sortir les salives qui sera alignées comme les dents. Et il faut commencer par lui traiter ça. Nous appelons ça en notre langue adou. Cela accompagne de plusieurs maladies. L'échauffement du corps, la fièvre. Et quand on ne sait pas gérer, ça tue.
Le premier signe, c'est l'hypersalivation, c'est-à-dire le bébé bave beaucoup. Le deuxième signe, le bébé pleure beaucoup. Le bébé est irritable, moindre chose, il pleure. Des fois, il peut avoir une petite fièvre. La température du corps du bébé est au-delà de 37 degrés. Le bébé refuse de manger parce qu'il n'a pas d'appétit. Une selle liquide en passant. Et aussi, des fois, il a des joues qui sont rouges. Ça se remarque surtout chez des bébés qui ont une peau claire. Les dents de lait percent les gencives et transparaissent à partir de 4 ou 6 mois après la naissance. Face à cette éruption dentaire, chaque enfant réagit différemment. Patience, réconfort et massage doux sur les gencives sont recommandés par les spécialistes pour les soulager. Il y a ce qu'on appelle les anneaux de dentition qu'on peut mettre au frais. On met au frais et puis ça rafraîchit. Et le bébé qui a envie de mordre à chaque fois, il mord cet anneau-là et puis ça l'apaise. On peut également lui masser les gencives. La maman se lave bien les doigts et elle masse plutôt les gencives. Ceci diminue la douleur de la poussée dentaire chez le bébé. Dès l'apparition des premières dents, la nécessité de maintenir une hygiène buccale adéquate s'impose. Le bicarbonate, c'est un antiseptique. Pour les bébés de moins de 2 ans, il n'est pas conseillé d'utiliser les pâtes dentifrice. Donc, juste une pincée dans de l'eau, on trempe un linge propre dans cette eau-là pour l'hygiène buccale du bébé de moins de 2 ans. C'est largement suffisant. Et il ne faut pas le faire chaque jour parce que en le faisant chaque jour, vous risquez d'irriter la bouche du bébé. C'est conseillé 1 fois par semaine. Chez les petits bébés, c'est largement suffisant. Il ne faut pas laisser le biberon dans la bouche du bébé. Le fait de laisser les dents en contact avec le lait en permanence, même quand le bébé dort, ça détruit l'émail dentaire et ça peut favoriser l'apparition des caries précoces chez les enfants. Il y a même des mamans qui trempent les tétines dans du miel et donnent au bébé. Ces pratiques ne sont pas très salutaires pour l'hygiène bucco-dentaire du bébé. Il n'est pas toujours facile pour un parent de voir son bébé souffrir à l'arrivée de ses premières dents. La poussée dentaire des bébés nécessite une combinaison de vigilance, d'hygiène bucco-dentaire et d'habitudes alimentaires saines. En investissant du temps et une attention particulière, les parents peuvent établir une base solide pour une santé bucco-dentaire des bébés pérenne. Ainsi va l'actualité ce jour. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.